Le labyrinthe simple, à 3 voyages, propose un parcours progressif constant. Ce n'est pas un labyrinthe où on se perd, c'est un labyrinthe où on se trouve. Les labyrinthes de méditation ont un seul chemin. Il n'est pas possible de se tromper. On peut se sentir désorienté, mais en suivant le chemin, nous arrivons toujours à notre but, le centre. Le labyrinthe simple du premier degré, que j'appelle au grade d'apprenti, comporte 3 circonvolutions, que j'appelle voyages, comme les composantes élémentaires de l'initiation. Il convient de commencer par celui-là avant de passer à des labyrinthes à 5 ou 7 et plus circonvolutions. Nous commençons par le voyage le plus extérieur, puis l'intermédiaire, puis celui le plus proche du centre. Enfin, nous arrivons au centre. Après une pause, nous repartons pour retourner au monde. D'abord le 3e voyage, puis le 2e, pour finir par le 1er. Ainsi, avec un labyrinthe de méditation, nous allons du monde au centre et du centre au monde, en passant par des étapes en méandre. La circulation à l'intérieur du labyrinthe fait aussi partie de son symbole et porte en elle-même une force symbolique. Le même chemin est parcouru dans les 2 sens, l'aller et le retour. À l'aller, nous avons un regard neuf, innocent, ignorant, naïf, passif, réceptif. Au retour, nous avons acquis un trésor. Notre point de vue est expérimenté, entreprenant, actif. Les méandres sont conçus de telle sorte que les 1er et 3e voyages sont dans le même sens et que le 2e voyage se parcourt dans le sens opposé aux 2 autres. Le labyrinthe n'est pas une spirale. Cette distinction, cette spécificité, cette caractéristique doit éveiller notre curiosité. Si c'est ainsi, c'est que cela a une fonction symbolique. Au 2e voyage, nous parcourons ce qui vient d'être parcouru, mais d'un point de vue décalé et à contre-courant, comme une sorte d'introspection. En effet, pour une parfaite maîtrise, il nous faut faire cet effort de modifier nos points de vue et nos grilles de lecture habituelles. À l'aller, le 2e voyage inspecte les choses acquises ou vécues au 1er voyage, d'un point de vue plus intérieur, plus détaché du monde, et nous remontons le fil de la causalité. Au retour, le 2e voyage reprend l'apport du 3e voyage pour préparer sa projection dans le monde. Ce 2e voyage ou circonvolution a donc une fonction de lien, de transformation, de traduction entre ce qui est au centre et ce qui est à l'extérieur du labyrinthe.